Assalamu alaikum, shalom et salut. Nous sommes dans Sourate 33, le verset 43, qui dit: nous allons remonter à partir du verset 41 pour comprendre à qui s'adresse ce passage. Ô vous qui croyez, et évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Il s'adressait à la communauté musulmane. Le verset 43 dit ceci: c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui prie sur vous ainsi que ses anges. Pour quelle raison? Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Ce verset dit clairement que tous les musulmans sont dans les ténèbres. Tous les musulmans sont dans les ténèbres. Tous les musulmans sont dans les ténèbres et que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de prier sur les musulmans pour les faire sortir des ténèbres là où ils sont et les transporter dans la lumière. Donc voilà la raison pour laquelle Allah prie. Et si vous faites attention avec le mot qui a été utilisé en arabe, d'aucuns vont dire non, ce n'est pas le mot qu'il faut pour expliquer prier. Prier, c'est salat, et c'est ce mot qui a été utilisé, en tout cas son dérivé qui a été utilisé dans ce verset. Ce n'est pas le mot béni. Béni existe en arabe, prier existe en arabe, mais ils ont utilisé le verbe prier au sens propre. Donc ici, on dit que Allah prie, ses anges aussi prient sur les musulmans. Pourquoi ils prient sur les musulmans? Parce que les musulmans sont dans les ténèbres, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils agissent tel que vous le voyez partout. Et ce verset continue à dire que Allah prie pour les sortir de cette ténèbre et les amener à la lumière. Nous allons faire une étude didactique, une étude académique ou littéraire maintenant. Voici dans ce verset 43, il dit c'est lui qui prie sur vous. C'est quel temps? C'est au présent de l'indicatif. Et lorsqu'on dit au présent, cela veut dire que c'est continuel. Il prie. Il a prié hier, il a prié aujourd'hui, il priera demain. Si je dis je mange du pain, cela veut dire que je mangeais du pain, je mange du pain aujourd'hui, je mangerai du pain. On dit Allah prie, donc ça veut dire qu'il continue à prier. Vous voyez? Donc, la preuve que c'est continuel jusqu'à cette heure où nous sommes en train de parler. Notez que Allah continue à prier sur les musulmans, mais sans succès. La preuve est dans le verset 56 du même sourate 43. Je lis qui dit: certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Si Allah prie sur le prophète de l'islam, les anges aussi prient sur lui, mais malgré ça, il n'est pas parvenu à avoir la paix. Qu'en sera-t-il de vous qui le suivez? Qu'en sera-t-il du sort de vous qui le suivez? Si, jusqu'à cette heure, celui qu'on estime qu'il est venu sauver toute l'humanité, entre griffes, est dans une difficulté implacable, où
c'est si difficile, si compliqué, le prophète et Allah lui-même prie sur lui et que les anges aussi se sont associés. Ils disent que l'islam n'est pas une association, on dit que Allah et ses anges. Donc Allah et ses anges se sont associés. C'est une association pour prier sur le prophète. C'est pas qu'ils ont prié, c'est fini. Regardez le verbe qui a été utilisé là. Prie, c'est au présent aussi. Au présent. Donc, aujourd'hui, quand tu appelles le nom de Mohammed, tu vas entendre sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que la paix d'Allah soit sur lui. Voilà. Et jusqu'à demain, les musulmans seront en train d'appeler la paix d'Allah sur le prophète. Cela prouve que la prière d'Allah est continuelle, comme nous le disons si haut. Tous les musulmans, sans exception, sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres et c'est pourquoi ils font des débats, des discussions inutiles. Si on demande quel est le plan du salut de Dieu, comment Dieu sauve, si on demande comment Dieu a créé l'homme, Allah ne leur a pas révélé ça. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas les détails de la création de Dieu. Parce que c'est le livre que les chrétiens et les juifs utilisent qu'ils ont falsifié. Nous avons les preuves de ce que nous disons. Vous voyez? Donc, ils ont induit tous les musulmans dans les ténèbres. Au point où les gens vont faire de gris-gris chez les marabouts. Ils préfèrent ça que de venir vers leur Dieu qui les a créés, où ils n'ont pas besoin de faire gris-gris pour avoir la vie éternelle, pour être le vainqueur. Pour être vainqueur sur Satan, le diable, celui qui les pousse à faire gris-gris, à faire des talismans. Vous voyez? Donc c'est les ténèbres. La Bible a renchéri cela. La Bible a renchéri cela. Voilà pourquoi il rejette l'évangile. Il rejette la parole de Dieu. Quand je dis l'évangile, ce n'est pas un djinn. Parce que Indien, ce n'est pas l'évangile, c'est des mots synonymes qui cherchent pour tromper ceux qui sont toujours dans les ténèbres. Donc, je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire au verset à partir de 3, 4. 3 dit, si je suis dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, le verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà, le diable a aveuglé leur intelligence, c'est pourquoi ils sont dans les ténèbres. Et le Coran aussi a dit cela sans embâche. Voici encore ce que le Seigneur dit par rapport à cet aspect d'aveuglement. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà pourquoi les musulmans endurcissent leur cœur. Tu leur parles, on leur a déjà dit, les chrétiens sont des mécréants, les chrétiens sont des kéféris, les chrétiens sont des gens
à même tuer. Ils ne sont pas les gens qu'on doit écouter, au point où si un chrétien parle ou un juif parle, même un petit musulman comme ça est contre. Parce qu'ils ont déjà semé ça dans le cœur de tous les musulmans depuis leur enfance. Vous voyez? Juste pour les garder dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est comme tu es en difficulté et tu cherches la solution et on te présente la solution et quelqu'un te dit non, il ne faut pas accepter la solution. Or, la personne ne te donne pas la solution. Il n'y a aucune solution, il n'y a aucun moyen par lequel les musulmans entreront au paradis ou avoir la vie de Dieu. Parce qu'avant de rentrer au paradis, il faut avoir la vie de Dieu. Et avant d'avoir la vie de Dieu, il faut être délivré de la vie de cette terre d'abord. Et Allah n'a rien prévu pour cela. Rien, rien et rien. On dit non, le monothéisme, l'unicité, personne n'en disconvient. Non. Mais les démons aussi y croient. Les démons aussi y croient. Mais ils sont sauvés. Ce n'est pas parce qu'on crie, on a un seul Dieu. Mais le diable se déguise en Dieu. Le diable prend la forme de Dieu, c'est-à-dire il se présente comme Dieu pour tromper les hommes. Il ne vient pas en Satan. Il sait que s'il vient en Satan, les gens vont le découvrir et fuir. Il se cache sous la parole de Dieu et il montre comme si c'est lui et comme si c'est Dieu. C'est après quand vous serez trompé, trahi, il va vous prendre dans son filet et finir avec vous. Voici ce que le Seigneur Jésus a dit. Je lis pour vous. Le Seigneur Jésus a dit ici dans Jean chapitre 8, le verset 12. Le verset 12 dit ceci. Jésus parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, la lumière de la vie. » Jésus dit, sans embâche, sans ambiguïté, sans doute, que la lumière du monde, c'est lui. Et personne qui va le suivre ne va marcher dans les ténèbres. C'est quand on est dans les ténèbres que les sorciers, les démons et tout ce qui est du diable peut nous atteindre et nous font peur. C'est quand on n'est pas dans la lumière. Si je dors, je rêve, je vois les choses en rêve et je vais chez un marabout qui me fasse gris-gris pour me sauver. Ça, dans notre dialecte, on dit le sorcier te chasse et tu cherches refuge chez un charlatan. Qui est le chef de charlatan? C'est le sorcier. Tu es dans le même réseau. Avec Jésus, tu n'as pas besoin d'un charlatan. Avec Jésus, tu n'as pas besoin d'un autre moyen. C'est de lui donner ta vie et il va te communiquer cette lumière, il va te communiquer cette vie de lumière et au contraire maintenant c'est les sorciers qui auront peur de toi et non c'est toi qui auras peur des sorciers, jamais. Jésus confirme qu'il est la lumière du monde. J'avais lu Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 8, le verset 12. Maintenant, je continue à lire Jean, chapitre 12, le verset 35. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Ne sait où il va. » Donc, si vous êtes dans les ténèbres, c'est pourquoi ils ont posé la question au prophète de l'islam. Si
lui-même est parmi ceux-là qui vont rentrer en enfer. Il a dit bien sûr, parce qu'il a dit dans Sourate 46, le verset 9, que lui ne sait pas le sort qui lui est réservé. Il ne sait pas ce qui l'attend. Donc il ne sait pas là où il va. Pourquoi? Parce qu'il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Dans Sourate chapitre 19, le verset 71 à 72, dit que tous les musulmans vont en enfer. Et ils ont demandé au prophète, avec toi, dans un tafsir. Tafsir, c'est commentaire des versets coraniques. Il a dit bien sûr que lui aussi rentrera dans l'enfer. Et effectivement, dans ces musulmans, il est écrit clair et net que le prophète de l'islam est dans l'enfer et c'est le temps va arriver qu'il sera sorti de cet enfer, lui et sa communauté, et ils seront les premiers à monter sur le pont Sira. Vous voyez, le Seigneur Jésus continue ici. Nous sommes toujours dans Jean 12, le verset 46. Jésus dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc la seule solution pour quitter les ténèbres, c'est d'abandonner l'islam et d'accepter Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, et que c'est lui qui est envoyé pour sauver toute l'humanité, l'accepter, et il dit que la personne ne va plus demeurer dans les ténèbres. Je reprends. Jean 12, le verset 46. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Verset 47. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jésus-Christ a dit qu'il est venu sauver toute l'humanité et non vous condamner, vous juger parce que vous le haïssez. Non, malgré que vous le haïssez, vous haïssez ses disciples, vous haïssez ceux qui croient en lui. Il vous aime encore et il vous aime beaucoup. Il attend que vous veniez à lui pour que vous soyez sauvés. Il n'est pas là pour vous juger, pour vous condamner. Voilà un peu ce qu'on peut dire, on peut expliquer par rapport à Sourate 33, le verset 43. Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Ne mettez pas votre salut pour demain, parce que demain serait trop tard. Le mieux, c'est d'accepter Jésus-Christ à cette heure même et d'abandonner l'islam. Ce n'est pas la religion qui peut vous amener au paradis. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp 96 65 84 41, précédé de plus 229. Shalom et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube et Facebook.